Mercredi, tout va bien, milieu de semaine et surtout journée des enfants. Et à l'heure du déj, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire découvrir un nouveau sport, la voile, si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Et pourquoi pas cette course mythique qui s'appelle le Vent des Globes, une course de plus de 40 000 kilomètres de course et une course que vous allez pouvoir faire sur le jeu virtuel Regatta. On va en parler dans quelques instants, justement. Et heureusement, il est là pour nous apporter ses lumières. C'est notre consultant et directeur scientifique chez Sportriser. Je parle bien évidemment de Yann Amis. Bonjour Yann, vous allez bien? Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Alors, au classement provisoire, c'est très serré avec en tête de course Yannick Bestaven, suivi de très près par Charlie Dalin. D'ailleurs, il faut préciser que pendant la nuit, Charlie Dalin, il est repassé numéro 1 en l'espace de quelques heures. Derrière, on a Louis Burton, mais également Thomas Ruyant qui, se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Alors, justement, ça m'amène à ce que nous avions évoqué lundi dernier avec le regroupement de tous ces leaders et donc une course qui, mon cher Yann, est complètement relancée. Effectivement, c'est vrai que ce matin, je dirais le réveil est quand même bien dur certainement pour Yannick Bestaven parce qu'il avait une belle avance et cette belle avance, elle a fondu en fait sur le nord de la cellule anticyclonique là, que l'on avait suivi notamment sur les côtes sud-américaines. Donc en l'occurrence, les autres concurrents ont fini par quitter cette petite veine de vent. Ils sont arrivés au même niveau finalement que Yannick Bestaven. Et là, aujourd'hui, on a effectivement quasiment un joli paquet de coureurs qui sont compris entre 0 et on va dire 100 nautiques, c'est-à-dire ils sont bord à bord notamment pour Yannick Bestaven et Charlie Dalin ce matin. Il y a un petit écart quand même qui est assez intéressant à surveiller aujourd'hui et demain, c'est que Charlie Dalin, comme Thomas Ruyant ou Damien Seguin, sont au vent de Yannick Bestaven, c'est-à-dire qu'ils vont toucher en premier, on va dire, la bascule du petit nord-est qu'ils ont ce matin au secteur est-nord-est. Donc, c'est un petit avantage supplémentaire pour eux. Donc, je pense qu'on va avoir une redistribution sur cette tête de course. C'est pas impossible quand ils vont progresser vers le poteau noir. Et c'est vrai que c'est une compétition qui va être complètement relancée parce que qui dit poteau noir dit quand même un petit côté aléatoire quand on arrive dans cette zone de navigation. Donc, il y a quelque part, je dirais, une petite part d'incertitude. Cette part d'incertitude, elle est distribuée de façon équitable entre les concurrents. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une fois qu'ils auront franchi ou qu'ils vont s'extraire du poteau noir, on va commencer une nouvelle régate certainement entre 5 et 6 coureurs. Alors justement, le poteau noir, c'est à peu près pour quand? Écoute, le poteau noir, ils vont attaquer l'équateur météorologique, je pense, dimanche. Nuit de samedi à dimanche, la journée de dimanche. Donc, ça veut dire que dimanche, lundi, ils seront sur la phase de transfert de l'hémisphère nord sur l'hémisphère sud au niveau météorologique. C'est-à-dire qu'ils vont quitter les alizés de sud-est et ils vont toucher les alizés de nord-est plus ou moins rapidement. C'est ça qui va être intéressant à surveiller. Donc, dans ces cas-là, on s'appuiera sur nos images satellites. Je pense que lundi, on aura ça, notamment un joli focus là-dessus. Et en gros, je pense que lundi, ils sont sortis, ils commencent à attaquer, on va dire, l'Atlantique Nord. D'accord. Alors ça, c'est pour l'avant de la course, mais justement pour l'arrière, quelles sont les conditions? Alors sur l'arrière, écoute, c'est très intéressant parce que finalement, l'arrière bénéficie aussi de cet anticyclone. C'est-à-dire que autant l'anticyclone a pénalisé, on va dire, les premiers, alors a pénalisé essentiellement Yannick Bestaven, le grand perdant, je dirais, c'est Yannick Bestaven sur ce coup-là. Mais il n'avait pas d'autre issue. Malheureusement, on l'avait évoqué ensemble il y a quasiment plus de 8 jours. C'est qu'on était sur une voie sans issue pour lui. Il n'avait pas d'autre choix que d'accompagner le vent, de monter au nord. Et malheureusement, ça se referme. Il n'y avait pas trop, je dirais, d'autres options à jouer. À l'arrière, par contre, ma foi, ça profite complètement, bien sûr, donc aux coureurs qui viennent le recoller, mais également sur des bateaux comme Armel Tripon et Clarisse Kramer, qui là aujourd'hui eux vont recoller après à 700 nautiques de ce groupe de tête et ils sont toujours en train d'évoluer dans le vent je dirais qui est commandé par cette cellule anticyclonique. Donc ils n'ont pas de rupture tout de suite qui les attend, peut-être d'ici 36 heures une petite zone de vent faible avec le décalage de la cellule anticyclonique sur l'est. Et à l'arrière, quand on regarde bien plus, je dirais, sur l'arrière de la course, on a les concurrents là qui sont en train de transiter, notamment au niveau des îles Malouines. Et ces concurrents-là, eux, ils sont dans une veine de vent qui est très favorable, notamment Jérémy Bayou, Alan Roura sur La Fabrique. Donc, ils vont partir très rapidement, je dirais, plein cadran, on va dire, nord-est. Et eux, ils vont bénéficier, je dirais, d'une veine de vent qui est pas mal installée. Et en l'occurrence, quand on regarde l'image du champ de vent là pour mercredi, on commence à voir notamment sur le sud de Mar del Plata, on a un anticyclone. Et cet anticyclone, il va se décaler progressivement à l'est. Et ça va leur
bénéficier, je dirais, à plein, parce qu'ils vont quitter une zone de vent fort et en visant, je dirais, le centre de l'anticyclone, ils vont quasiment basculer sur sa bordure ouest. Donc, ils peuvent monter très vite, en fait, l'Atlantique Sud. Ça va être très intéressant à suivre aussi, ouais. On va suivre Voilà. ça dans ces prochains jours. Alors ça, c'est pour la course réelle. On en parlait en introduction. La course virtuelle, elle s'appelle le Virtual Regatta. Une arrivée prévue aux alentours de samedi, dimanche. Ça donne quoi pour eux, les skippers virtuels là? Alors là, ce qui est intéressant, c'est la guerre en ce moment sur la plateforme de jeu. On avait envisagé ça, en l'occurrence, quand on a échangé dessus là, en début de semaine. Mais là, en l'occurrence, on a effectivement des options qui sont bien dessinées ce matin. Hein. On a un groupe leader qui est en train de s'enquiller sous notamment les Açores. Mmh. Donc là, ils sont sur un train d'exploiter la petite veine de vent qui est à l'avant du front froid. Et à l'arrière, en fait, on a un groupe de coureurs qui était pas du tout en route directe. Le groupe Ouest qui est en train de monter plein nord-est. Et ce groupe de coureurs, là, en l'occurrence, ils sont relativement mal placés au classement général ce matin. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont en train de manœuvrer et d'envoyer les étraves en direction des Sables d'Olonne et qui vont aller sur un seul bord quasiment jusqu'aux Sables d'Olonne. Et là, en l'occurrence, c'est là que c'est très intéressant, c'est que le groupe des leaders ce matin risque de se réveiller comme second couteau à l'arrivée, je dirais, notamment samedi. C'est-à-dire que ce groupe leader, en ce moment, la solution là, elle n'a pas l'air de tenir, on va dire, avec les routages que j'ai fait partir ce matin. Donc, en gros, le futur, on va dire, vainqueur du Vendée Globe, il y a de fortes chances qu'on le retrouve ce matin sur les positions là de type Apachéry. Voilà, c'est dans ce petit groupe-là, en fait, où je pense qu'on a le véritable leader du Vendée Globe Virtual Regatta. Donc, on va suivre ça de très près. Puis, réponse la semaine prochaine, lundi prochain, dans un nouvel épisode de ce Vendée Globe avec Agathe Météo, mais également la page Facebook de Sportriser. Merci beaucoup, Yann. Oui, merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée. On se retrouve d'ici la fin de semaine pour un nouvel épisode de cette édition 2020-2021. À très vite.